La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Le Bénin ne démord pas dans sa volonté de se révéler au monde. Il en donne encore la preuve à travers le dernier classement relatif à l'indice de liberté économique. L'économiste de Léonard Dossou rapporte à cet effet que le Bénin est classé 12e en Afrique selon l'édition 2025 de l'indice de liberté économique publié par The Heritage Foundation et relayé par Agence Ecofin. C'est en ce moment que Le Matin découvre un nouvel espoir pour le financement du logement en Afrique à travers l'élection de Lionel Zinsou comme président de Shelter Afrique Development Bank. Cette élection s'inscrit dans un contexte où le besoin de logements dignes et abordables devient de plus en plus pressant sur le continent africain. Lionel Zinsou, ancien premier ministre du Bénin, est porté à la présidente du conseil d'administration de Shelter Afrique Development Bank, souligne Le Matin. Le Bénin est aussi dans de beaux draps en ce qui concerne le financement international et l'énergie. Le constat est fait par Décryptage Info qui rapporte que la BERD, entendez, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, marque une étape stratégique de son expansion sur le continent en choisissant le Bénin pour son premier prêt en Afrique subsaharienne. Elle accorde 30 millions d'euros au Bénin pour moderniser la distribution électrique rurale. L'annonce a été faite le 12 décembre dernier. Renchéri, Décryptage Info appuyé par Le Matin. La percée du Bénin est portée par son exécutif et le potentiel constate que dans les domaines de la santé et du climat, une signature décisive qui consacre le leadership du ministre José Tonato et l'engagement du Fonds national pour l'environnement et le climat est devenue une réalité concrète. Ce qui est visible et réel dans le milieu de l'environnement à Cotonou est exposé par la presse du jour. Le quartier Ladji retrouve mobilité et salubrité en sortant du marécage à la modernité, constate le journal fondé par Marie-Richard Maïndé. La presse du jour, située dans le 6e arrondissement de Cotonou, Ladji connaît 2 ans après une métamorphose spectaculaire grâce au programme d'assainissement pluvial de Cotonou, longtemps marqué par l'insalubrité, les inondations et l'enclavement. Ce secteur stratégique de la ville de Cotonou, Ladji, est désormais cité comme un exemple de modernisation réussie, précise la presse du jour. Le gouvernement sort Ladji de l'insalubrité, confirme le Soleil Bénin Info et le Progrès. Ladji est désormais un beau quartier de Cotonou, relooké par le gouvernement de la rupture. C'est au niveau des élections couplées de janvier 2026 que Diakpata constate une nouveauté avec la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. La HAC réinvente la campagne médiatique et impose le débat de fond, titre le journal de Cyril Saïzonou, Diakpata. Pour Décryptage Info, au sujet de la campagne médiatique, la HAC encadre les débats autour des thématiques clés. Elle a pris toutes les dispositions pour faire de la campagne médiatique pour les élections une belle fête électorale qui suscitera d'intérêt au sein des électeurs. C'est à ce titre que cette institution présidée par Édouard Loko a décidé d'apporter des innovations majeures pour 2026 à travers 2 programmes dénommés À l'écoute des partis politiques et le débat. Ces 2 programmes sont régis par 14 thématiques, dont 7 pour les législatives et 7 pour les communales, qui tournent autour de l'éducation, de la formation emploi, de la politique, de la gouvernance et la démocratie, de l'agriculture, des libertés publiques, de la sécurité et de la défense, pour ne citer que celle-là, détaille la presse du jour. L'innovation que pêche le matinal au sujet des législatives et des communales, c'est qu'il n'y aura pas d'affiche à l'effigie des candidats de l'Union progressiste Le Renouveau et du Bloc républicain. 0 photo sur les affiches Union progressiste Le Renouveau et Bloc républicain, certifie l'emblème du jour de Émeric Joël Alagwe. Et c'est pour la lutte contre les dérives autoritaires en Afrique de l'Ouest que le Soleil Bénin Info de Hervé Aladé révèle que c'est un défi majeur
Pour la CEDEAO, elle devra agir en toute responsabilité pour prévenir les coups d'État et les tripatouillages des constitutions en Afrique de l'Ouest. Conseil, Le Soleil Bénin Info, responsabilité de la CEDEAO. C'est ce qui fait la manchette de l'événement précis. Après le coup d'État manqué au Bénin, elle invite le gouvernement à engager un dialogue politique large, constate le journal L'événement précis. En réaction au coup d'État manqué, le quotidien Voix martiale Pouchan dressait une définition magistrale de la stabilité. Socle discret de développement, permet aux partenaires de s'engager, installe la confiance préalable à l'investissement. C'est un choix stratégique de développement, lisse le journal Le Quotidien. Le président de l'Institut de lettres pense qu'aucune atteinte à la sûreté de l'État n'est acceptable. À en croire Fraternité, la légitimité ne naît pas de la force des armes, mais du cœur des peuples. Crash Martial Pouchan, rapporté par Décryptage Info, appuyé par Fraternité, développement et croissance, la stabilité, facteur de transformation durable. Selon lui, renchérit-il dans les colonnes de Décryptage Info, Fraternité et Le Quotidien. La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement, disait l'autre. C'est ce comportement de culture de paix qui a conduit Dr Isidore Ouedo, leader politique du bloc républicain d'Agonli, à consacrer son temps du dimanche dernier à poser une série d'actions sur le terrain à Dontan, dans la commune de Zanyanando. Il était en médiation pour apaiser des conflits fonciers, rapporte Le Potentiel, incontournable. Il le devient dans sa région à Gonli. Isidore Ouedo, donc, l'honorable Augustin Awanvoebla reste lui aussi au centre des actions politico-sociales dans son Avrankou. Il est la force politique tranquille d'Avrankou selon Eli Hundienoukon, un cadre de l'Union progressiste, le renouveau, rapporté par Diakpata, entre écoute des populations, proximité avec la jeunesse et action constante pour le développement local. L'honorable Augustin Awanvoebla s'impose comme une figure de leadership efficace et respectée à Avrankou, précise Diakpata. Dans l'emblème du jour de Émeric Joël Alagui, l'honorable Augustin Awanvoebla est la voix de la stabilité avec la marche contre le coup d'État qui a eu lieu à Avrankou. Du côté de Kandi, c'est l'honorable Labiou Amadou Djibril qui est aussi incontournable. Le quotidien le voit au cœur d'une activité sportive avec la coordination nationale du mouvement Fan Club Romuald Wadaï à Kandi. C'était samedi dernier, souligne le journal Le Quotidien. Le Fan Club Romuald Wadaï est annoncé d'ailleurs dans le département du jour. L'emblème du jour de Émeric Joël Alagui en parle et relève que la coordination de Fan Club Romuald Wadaï s'installe ce samedi dans le jour. À la manchette du journal Le Chronomètre de Gérard Noubé, c'est à Djoun qui accueille la 4e édition du festival Ife Orumila. C'est du 19 au 20 décembre 2025. Le même journal, Le Chronomètre, annonce une fête à l'Agbahwe 2026. C'est un rendez-vous historique pour l'unité et les réalisations communautaires, rapporte Le Chronomètre. Et c'est pour les élections générales à Porto Novo que Clément Hunkwe, lui, lance un appel à l'unité. Le constat est fait par l'emblème du jour. S'adressant aux militants dits fâchés, Clément Hunkwe les a exhortés à regarder au-delà des personnes pour se concentrer sur l'essentiel qui est le parti Union progressiste, le renouveau. Il faut oublier la tête des candidats et penser d'abord au parti, martèle Clément Hunkwe dans les colonnes du journal L'emblème du jour. Il rassure tout de même les militants, à en croire le journal de Émeric Joël Alagui. Au niveau de l'Église apostolique du Bénin, la 33e convention nationale qui s'est tenue du 9 au 14 décembre dernier est l'expression de l'apothéose d'une communion fraternelle et de la victoire avec le Seigneur. Le président Koumakouin et son bureau exécutif présentent une action de grâce au Seigneur pour avoir sauvé l'Église, le Bénin, le gouvernement et les institutions. L'Église apostolique rassure
le gouvernement d'une paix inébranlable dans le pays avec Dieu, rapporte les 4 vérités de Blaise Tossou. Bonne nouvelle lorsqu'on vit en paix. Et bien sûr, cette nouvelle, elle est aussi bonne pour les voyageurs. Dans l'espace CEDEAO, il y a la baisse du coût des billets d'avion dès janvier 2026, révèle l'économiste de Léonard Dossou. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatih Wahoyon, réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse.